YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une BD qui était dans ma section de Noël, qui est aussi dans les plusieurs tops de 2018. Il s'agit de Venom, volume 1, Rex. Êtes-vous allé voir le film avec Tom Hardy cet automne? D'autres, on est allés à l'avant-première, puis d'habitude à l'avant-première, j'ai un petit quelque chose, puis c'est ceci qu'on a reçu, un petit comic. D'habitude, on reçoit une affiche, mais si j'aime bien que ce soit différent, que ce soit un comic, ben sérieusement, j'aurais préféré l'affiche. En tout cas, si j'ai aimé le film, ben moyen. Les effets spéciaux sont vraiment hot. Je connais pas beaucoup le personnage de Venom. La seule référence que j'avais, c'était Topher Grace dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Tom Hardy est, comme dirait mon collègue, un bon compromis. Si j'aurais à choisir un des acteurs que ces temps-ci, j'aurais peut-être pris, si j'en juge avec la carrure physique de Eddie Brock, John Cena. Mais John Cena, non, il y a encore des croûtes à manger concernant le acting. Ça a l'air qu'il a brillé pas mal dans Bumblebee, mais pour moi, on verra. Tom Hardy est comme pas super. Mais je trouvais que des bouts s'accrochaient entre eux. Qui le rendait mieux? Topher Grace ou Tom Hardy? Eddie se réveille tout en sueur d'un cauchemar. C'était vraiment intense, tellement que son symbiote en a rêvé lui aussi. Pour ne plus penser à ce cauchemar-là, il prend des comprimés, puis ça a comme pour effet de faire taire son symbiote, puis il s'en va patrouiller. Surveille ce temps-ci la gang de Jack O'Lantern. La police finit par débarquer et l'arrête. Eddie perd le contrôle de son symbiote. Venom prend sa place. Le supposé Jack O'Lantern, ben oui, c'est un imposteur. Il voulait s'échapper, mais Venom le rattrape. Jack O'Lantern, le supposé, le reconnaît, il le supplie de le laisser partir. Eddie essaie de calmer son symbiote, mais ça marche fuck all, parce qu'il s'en fout, il s'en prend à l'imposteur. La police finit par les rattraper et fait feu pour les arrêter. Venom se retourne, et on remarque qu'il est différent parce qu'il parle d'un langage ancien. Comme si un autre avait pris la place de Venom et Eddie en même temps. Un autre plus maléfique et plus ancien, comme dans leur cauchemar. Cette BD a été écrite par Donny Cates, il est connu entre autres pour Redneck. C'est excellent en passant. Elle a été illustrée par Ryan Stegman, il est connu entre autres pour Superior, Spider-Man. Quand le trailer du film a sorti, je voulais lire des BD avec lui principalement parce que je voulais le connaître. Je suis allée à la librairie Première Issue et Cariad m'a suggéré la vente de 2018 parce qu'elle était vraiment excellente. Je suis vraiment pas déçue. C'est vraiment beau, c'est vraiment creepy. Les dessins sont merveilleux. L'histoire aussi, c'est vraiment creepy. J'adore. Ce que j'ai aimé aussi le plus, c'est l'ajout de mon Spider-Man préféré. Il s'agit de Miles. Wow, j'ai tellement hâte de savoir la suite. Stop calling us that! We are Venom now! Maintenant, en couple, si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées, vous pouvez me rejoindre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. Il s'agit de la scène que Eddie est grièvement blessé par les hommes qui sont possédés par cette chose. Parce que Venom, là, il s'est éloigné contre son gré. Puis Venom, là, il adore Eddie, il l'aime, il veut le sauver à tout prix. 2. Il s'agit de la scène que Miles s'en prend à Eddie pour une affaire que supposément il a faite. Hey là, on réglera ça plus tard, là. Il y a plus important. 3. Il s'agit de la scène que Eddie demande des explications à Venom concernant des nouvelles choses qui semblent venir de Knoll, qui a bien failli finir par l'absorber si Miles n'était pas intervenu. Et c'est pas sans conséquence. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks.